Je me suis toujours demandé si c'était un mythe ou une réalité. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se lèvent de bon matin avec la force envie, la conviction que ça y est, aujourd'hui, c'est le jour où ils vont tout plaquer pour partir élever des chèvres dans le Larzac? Je dois vous avouer que pour moi, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ça a été plutôt progressif et c'est ce que j'aimerais décortiquer avec vous dans cette vidéo. Mes déclics, les petits éléments à droite, à gauche qui ont fait qu'un jour, j'ai décidé de tout plaquer. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question qui m'a été le plus souvent posée lorsque j'ai commencé à annoncer ma démission. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Quels ont été tes déclics ? Aujourd'hui, je vous partagerai les 3 événements que j'ai identifiés comme étant clés lors de cette dernière année. C'est ces 3 événements qui m'ont amené, je pense, à prendre cette grande décision de quitter mon job d'ingénieur pour devenir artisane de la transition écologique et solidaire. Évidemment, chaque processus est différent et propre à chacun. Et j'avoue que j'adore demander aux personnes que je rencontre, et notamment à mes camarades de promotion, ce qui, eux, les a poussés à agir. Mais sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Premier déclic ou faux départ ? Je dois avouer que je vais commencer par ne pas respecter la consigne. Parce que un de mes premiers déclics, il m'a plutôt fait me sentir totalement impuissante et il m'a mis la tête au fond du trou. En juillet 2022, j'ai participé à une fresque du climat qui était organisée dans mon entreprise. Et même si j'en suis sortie avec une meilleure compréhension des liens de cause à conséquence autour du sujet du climat, c'est comme si un énorme coup de massue s'était abattu sur moi et j'en suis sortie complètement défaitiste. Je me suis sentie vraiment impuissante, comme s'il y avait une montagne immense à gravir et que j'étais en tongs. Le plus dur pour moi, c'était d'en sortir donc défaitiste, alors que j'y étais entrée avec l'impression d'avoir une bonne connaissance des enjeux climatiques. Mais clairement, je n'avais pas du tout les bons ordres de grandeur en tête. Et suite à cette fresque du climat, j'ai un mécanisme de protection qui s'est enclenché. Et pendant 6 mois, j'ai clairement fait l'autruche. J'ai arrêté de m'informer, de réfléchir à ce sujet. Et en fait, c'est un peu par hasard que j'en suis sortie. Vers le printemps 2023, j'ai entendu que mon entreprise recherchait des animateurs de la fresque du climat pour aller l'animer dans le reste de la France. Et là, je me suis dit qu'il y avait peut-être une solution. Parce que si je m'étais sentie si défaitiste, c'est que j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait et que j'étais la seule à me rendre compte de l'urgence climatique. Donc, si je participais à partager cette information à un plus grand nombre, peut-être qu'on serait plus à se mobiliser. Donc je me lance, il y a 2 choses qui apparaissent. La première, c'est que je me sens plus outillée face aux questions et aux idées reçues que je me prenais souvent en pleine face lorsque j'abordais le sujet avec des collègues, des amis, de la famille. Et le deuxième, c'est que je rentre dans un collectif. Et là, on est une petite dizaine de personnes de mon entreprise et avec vraiment l'envie de faire bouger les choses. Donc c'est hyper motivant, on se sent beaucoup moins seul. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées, qui savent pas forcément agir, mais dont l'envie est là et la conviction profonde existe. Donc c'est trop motivant, non ? Du coup, ça me rebooste. Et je passe le maximum de temps après à m'informer, à écouter des podcasts, regarder des vidéos, lire pour continuer à mieux comprendre la problématique et surtout avoir en tête les solutions qui existent et comment commencer à les déployer. Mais je reste toujours un petit peu frustrée, comme à la fin d'une fresque du climat, où j'ai l'impression que les solutions sont pas claires et j'arrive pas à répondre à la question comment agir. Et donc là, on arrive un peu plus tard, en 2023, en septembre 2023 plus précisément. Je commence à me dire, ok, je veux savoir si vraiment cet objectif de atteindre des émissions de 2 tonnes d'équivalent CO2, est-ce qu'il c'est vraiment possible ? Et si oui, comment on fait ? Donc je m'inscris à un atelier qui s'appelle l'atelier 2 tonnes, pour 2 tonnes d'équivalent CO2, sous les conseils d'un ami. Cet atelier, il vise à modéliser quelle serait la trajectoire de la France pour arriver à ces 2 tonnes en 2050. Et en fait, tour à tour, on prend des décisions, soit à titre individuel, par exemple réduire sa consommation de viande ou changer de banque, et au tour suivant, on aura plutôt un rôle politique, où chacun, on représente un ministère, on a nos mesures à faire passer avec un certain budget, et l'idée c'est de les pitcher et de voir ensemble quelles sont les décisions qu'on va appliquer. Dans les actions qui peuvent être explorées en tant que politique,
Il y a par exemple développer les transports en commun ou favoriser le bio dans les cantines scolaires. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'on ne sait pas vraiment à l'avance quel sera l'impact de nos actions. Et surtout, on se rend compte petit à petit de deux choses. 1. Le pouvoir de l'influence. Le pouvoir de l'influence, pour moi, ça veut dire que petit à petit, plus le groupe d'individus qui a une pratique, on va dire dans notre cas éco-responsable, grandit, plus ça deviendra la norme et ce sera facile pour les autres personnes d'y accepter. Et ça permet par exemple de contrer l'argument « mais pourquoi moi je le ferais alors que les autres ne le font pas ?» Il faut aussi montrer ceux qui le font. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est la force du collectif. Il faut être ensemble, faire des actions coordonnées pour avoir le maximum d'impact. Et ça permet aussi de se soutenir, parce que le combat il n'est pas facile. Et c'est en se soutenant qu'on pourra ensemble tenir le coup pour modifier ce système et vivre dans un monde plus durable et plus solidaire. Cette petite graine qui a germé, elle va être arrosée par un autre élément, ce livre. Ce livre, c'est Camille Etienne qui l'a écrit et il s'appelle « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective ». Ce livre va répondre aux freins qui m'animaient encore jusque-là. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que j'ai vraiment le pouvoir d'agir? Ce que j'ai retenu, c'est que de toute façon, on a besoin de tout le monde. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Et le rôle de chacun peut être différent, comme son curseur d'engagement peut l'être. Et surtout, ce qui est important, c'est de se retrouver ensemble pour agir. Pour illustrer ce propos, moi j'ai toujours été fascinée par ces personnes très engagées, militantes, qui peuvent passer plusieurs jours dans des arbres pour dénoncer un projet écocide. Mais personnellement, je m'en sens pas du tout capable. En fait, c'est ok, parce qu'il y a d'autres choses autour qui peuvent être faites. Et l'important, vraiment l'important que j'aimerais souligner, c'est que pour moi, il faut trouver ce qui nous anime, quelle cause, quel sujet. Parce que oui, spoiler alerte, on ne pourra pas sauver le monde entier. Donc trouver ce qui nous anime, et ensuite voir comment, avec ce qu'on sait déjà faire, nos compétences, comment on le sent, qu'est-ce qu'on peut apporter à cette cause. Donc chaque parcours sera différent, mais il faut vraiment avoir cette introspection pour dire « Ok, je choisis mon combat, je sais peut-être pas comment y aller, mais je vais me renseigner, je vais rejoindre d'autres personnes qui ont cette même envie, et ensemble, on va pouvoir construire une solution qui est adaptée à cette problématique. » L'intérêt de rejoindre un collectif, pour moi, c'est aussi de se dire que la montagne, elle paraît moins dure à gravir. Si je fais une petite comparaison un peu bancale, on pourrait dire qu'en collectif, on peut se dire que c'est pas la peine de trimballer sa tente et son sac de couchage sur le dos pour y aller, parce qu'en fait, il y a un refuge qui nous attend avec un plat tout chaud. Et du coup, ce livre, il m'a vraiment donné confiance en moi. Il m'a dit, c'est ok, tu peux agir, tu sais peut-être pas encore comment, mais va rejoindre des personnes qui pourront t'accompagner. Donc merci Camille Etienne. Pour comprendre les déclics de chacun, il faut comprendre les freins qui nous animent. Pour moi, il y en avait 3 principaux. Le premier, c'est que je me sentais impuissante et que je savais pas comment agir. Le deuxième, c'est que j'avais l'impression que les gens s'en foutaient et qu'ils ne se sentaient pas concernés. Et le troisième, en fait, je me sentais pas légitime. Je sentais pas forcément de compétences particulières à exploiter. Et si je devais résumer ces 3 déclics en 3 étapes, pour moi, c'était 1, de m'informer pour mieux comprendre le problème. Le deuxième, ça a été d'explorer les solutions possibles qui existent déjà ou qui sont à développer. Et enfin, j'ai réussi à me convaincre que j'avais ma place dans ce combat et que c'était important pour moi d'essayer de trouver ma place. En petit bonus, je voudrais vous partager un déclic que mes nombreuses interviews ont soulevé. Il y a une expérience qui s'appelle The Week. Et le principe, c'est qu'en 3 soirées, en une semaine, on se regroupe avec des collègues, des amis, pour regarder un film en documentaire et ensuite faire un débat guidé. Ça permet d'avoir des conversations souvent hyper intéressantes et d'enclencher le mouvement. C'est gratuit, je vous mets le lien dans la description et ça me semblait parfait pour commencer à aborder ces soirées d'hiver. Peut-être un dernier mot de la fin. Il y a un 4e point que j'ai pas abordé ici, parce que je n'arrive pas à identifier quand, comment il est apparu. Je me sentais de plus en plus coupable de mon mode de vie et de l'impact qu'il avait sur des personnes plus vulnérables. Et je ressentais donc ce sentiment de ne pas en faire assez. Cette vidéo est déjà un peu longue, donc si ça vous intéresse, je pourrais peut-être en parler dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et bonne journée. Ciao.